Bonjour à tous. Le directeur général d'Allo Resto est l'invité des Échos ce matin. Bonjour. Gilles Raison. Bonjour. Alors, Allo Resto, c'est le numéro 1 de la commande de restauration livrée en France. Vous livrez 5000 restaurants à peu près, un peu plus même d'ailleurs que 5000 restaurants. Vous en êtes à votre 10 millionième repas livré et vous affichez une croissance à 2 chiffres depuis des années. Quel est votre secret ? Alors, le secret, c'est que toute notre activité est tournée autour de la croissance, c'est-à-dire on étend la base de restaurants partenaires d'Allo Resto. Cette année, en 2017, plus de 2000 nouveaux restaurants nous ont rejoints. Également, publicité à la télé pour acquérir des consommateurs et apporter toujours plus de clients à ces restaurants-là. Et le résultat, c'est effectivement plus de 10 millions de repas livrés dans l'année et une croissance qui est supérieure à 30% en 2017. Alors, le secret de la croissance, vous dites, c'est l'extension dans différentes villes. Donc, comment ça évolue là? Vous avez des objectifs? Alors, depuis le début de l'année 2017, on a lancé 300 nouvelles villes, ce qui nous permet d'atteindre aujourd'hui 2000 villes sur lesquelles le service Allo Resto est disponible, donc sur web ou sur application mobile. Et on espère encore lancer des centaines de villes dans les prochains mois, sachant que un certain nombre de restaurants qui font de la livraison, qui sont notre cœur de métier, vont nous rejoindre. Et on n'a jamais eu autant de demandes aujourd'hui de restaurants qui souhaitent rejoindre la plateforme Allo Resto by Just Eat. Alors, vous avez un business model qui est aussi assez particulier par rapport à vos concurrents, c'est-à-dire que vous n'assurez pas la livraison de repas, mais vous apportez des clients aux restaurateurs. Parce que vous dites que la livraison de repas, c'est pas rentable. Exact. Nous, on ne croit pas à ce modèle de livraison assurée par le prestataire. En tout cas, on y croit à la marge et on le fait, nous, à la marge sur à peu près 5% de nos commandes pour certaines chaînes, par exemple pour KFC. En revanche, notre modèle principal, c'est un modèle de marketplace, donc pour des restaurants qui eux-mêmes sont des spécialistes de la livraison et qui ont un business model de leur restaurant qui est adapté à cette livraison, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une grande salle avec des charges par exemple, pour pouvoir faire de la livraison. Et donc nous, on apporte à tous ces restaurants-là une digitalisation, puisque les commandes étaient initialement passées au téléphone dans ces restaurants-là. La demande passe sur le online et en particulier sur les applications mobiles et on amène ce service-là aux restaurateurs pour leur permettre de profiter de la digitalisation et de la croissance apportée par ce changement de manière de consommer des clients. D'accord. Et donc avec une commission, en fait, c'est ça, hein, qui s'élève à combien à peu près? Alors la commission qui est prise au restaurant est de 14%, ce qui correspond à une forme de budget de marketing à la performance, puisque finalement, il n'y a pas de frais à partir du moment où il n'y a pas de commande. Et donc, c'est cet apport-là de commandes qui se rémunère à 14%. Nous, ce qu'on dit souvent au restaurant, c'est oubliez les flyers, oubliez le papier dans les boîtes aux lettres qui pollue, qui coûte cher et qui a un retour sur investissement qui est extrêmement aléatoire pour aller justement vers du marketing digital à la performance et donc prendre les clients là aujourd'hui où ils sont avec une fréquence d'achat qui par ailleurs est bien supérieure sur les applications mobiles qu'il n'était le cas au téléphone. Et également un panier moyen qui est supérieur puisque c'est toujours plus compliqué de commander au téléphone que tranquillement depuis son application mobile. Alors vous dites votre modèle c'est le meilleur, c'est le seul rentable, c'est ce que vous dites, parce qu'il y a quand même un marché qui est extrêmement concurrentiel hein, pour la livraison de repas, mais il y a quand même des investisseurs qui croient à d'autres modèles. Je prends l'exemple de Frischti par exemple, qui est un site qui prépare lui-même ses repas et qui les livre aussi. Ils viennent de lever 30 millions d'euros, c'est la 3e levée de fonds en quelques années, donc il y a quand même des investisseurs qui croient au modèle de la livraison. Alors, en fait, il y a 3 modèles. Hein. Il y a effectivement le modèle de marketplace, qui est celui de Just Eat, donc, qui est le leader mondial donc, auquel appartient Allo Resto. Just Eat, par exemple, au premier semestre 2017, c'est 80 millions d'euros de résultats positifs. Donc ces 80 millions d'euros, c'est une forme de levée de fonds permanente en fait, hein, puisque tout cet EBITDA qui est créé par l'activité est réinvesti en partie dans la croissance. Et donc du coup, on a des moyens qui sont importants dans le groupe Just Eat. Ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est celui effectivement qui consiste à assurer la livraison avec des livreurs qui sont essentiellement des auto-entrepreneurs, qui est un modèle qui pose des questions sociales par ailleurs, mais qui aujourd'hui n'est pas rentable parce que
la commission qui est prise, qui est entre 25 et 30%, permet à peine de couvrir en fait les frais de livraison. Et donc du coup, il reste tout le reste, qui sont les frais d'équipe, le marketing, qui créent en fait des business qui ne sont pas rentables. Les résultats des concurrents d'Alloresto sont souvent diffusés, et il y en a un même qui s'est arrêté, qui était Take It Easy, typiquement pour cette raison-là. Et puis ensuite, après, vous avez les cuisines, les restaurants sans salle, qui sont des cuisines qui font de la livraison, comme Frischti par exemple, qui sont des très beaux modèles en termes de qualité de produits, mais la duplication de ce modèle-là dans toutes les villes n'est pas extrêmement simple à mettre en place. Donc pour moi, il y a une limite à ce modèle-là, ce qui n'est pas le cas du modèle de marketplace qui permet d'aller absolument partout. Gilles Raison, comment on fait pour rester compétitif dans ce marché où il y a toujours un nouveau concurrent qui apparaît? Uber Eats, par exemple, qui vient de se lancer, ça vous prend des parts de marché? Alors, dans les faits, quand un nouveau concurrent arrive dans une ville face à nous, ça a plutôt tendance à accélérer, à faire grandir le marché. Alors pourquoi? Un nouveau concurrent, potentiellement, est une menace pour les restaurants qui font de la livraison habituellement. Et donc, du coup, ces restaurants-là, pour contrer cette menace, ont intérêt à rejoindre un partenaire, et ce partenaire naturel, en fait, c'est Alloresto by Just Eat. Et donc, au final, un nouveau concurrent qui arrive dans une ville a plutôt tendance, nous, à stimuler notre croissance. Et c'est ce qui s'est passé depuis le début de l'arrivée des concurrents, depuis 2 ans sur le marché français, où vous avez finalement, nous, une croissance qui s'est accélérée avec l'arrivée de nouveaux acteurs. Alors vous nous parlez de Just Eat depuis le début de cette interview, c'est votre maison mère. Il paraît que vous allez changer de nom bientôt à Alloresto, ça va devenir Just Eat, c'est pourquoi? Alors c'est en projet, effectivement, il n'y a pas de date aujourd'hui, on le fera le moment venu, c'est-à-dire au moment où on estime que la qualité de l'expérience client nous permet d'apposer le nom de Just Eat. Donc on a encore un petit peu de travail pour toujours améliorer le service, et au moment où on estimera que le service est au niveau auquel on souhaite le mettre, 2018. on s'appellera Just Eat. Je pense en 2018. Merci beaucoup, j'ai raison. Merci.